Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison de Dieu ce soir. Et le Seigneur est sur le point d'électrifier encore ta foi ce soir. Sois prêt à t'envoler. Alléluia. Amen. Ça va nous faire du bien ce soir. Amen. Amen. Nous sommes dans Nahum 1, le verset 9. Nahum 1, le verset 9. La Bible dit: que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. Et la détresse ne paraîtra pas deux fois. Amen. Amen. Le thème de ce soir, c'est la détresse ne paraîtra pas deux fois. Alléluia. Amen. La détresse ne paraîtra pas deux fois. La maladie ne paraîtra pas deux fois. L'oppression ne paraîtra pas deux fois. Tout attaque que tu vis ne paraîtra pas deux fois. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Et ce verset, c'est une proclamation. C'est un décret. C'est un décret. Cette parole. Et ça vient de Dieu à travers son prophète. Le prophète Nahum. Et la Bible dit que ce que les enfants d'Israël vivaient en ce temps-là, qu'ils ne peuvent plus vivre ça encore. Parce que Dieu a pris une décision. L'oppression qu'il vit, il veut détruire celui qui les oppresse pour toujours. Et il n'y aura plus de remède. Et le fait que celui qui oppresse les gens sera détruit, alors l'oppression ne peut plus exister. Et Dieu dit: la détresse ne paraîtra pas deux fois. C'est quoi la détresse? La détresse est un état de souffrance intense. C'est une période où l'âme est troublée. Où l'on ressent un poids immense sur nos cœurs et sur nos esprits. Et dans le Nahum que nous avons lu, Nahum annonce une vérité fondamentale. La détresse est une réalité que nous pouvons affronter. Et le temps là, c'était les pays lassiens qui a comme capitaine Nini qui venait oppresser Israël. Ninive. C'est eux qui ont oppressé Israël. C'est eux qui dominaient Israël. Israël était tellement sous l'oppression. Il était déprimé. Il a été humilié. Il souffrait. Et on leur imposait des souffrances. Et c'était comme des jougs qu'on a déposés sur eux. Dans la parole de Dieu, c'est lorsque Israël se détourne de Dieu que Dieu les livre à leurs ennemis. Et quand l'ennemi commence pas à oppresser le peuple de Dieu, et quand Israël se répand et il se retourne à Dieu, bien vrai, Dieu a permis que l'ennemi vienne, mais Dieu retourne maintenant contre l'ennemi. Il dit: qui t'a dit de faire ça, mon père? Quand il a problème avec moi, pourquoi tu vas lui faire tel du mal? Et Dieu se tourne encore pour juger la nation qui vient maintenant faire du mal à Israël. Et souvent ces peuples, lorsque Dieu leur permet un peu, il leur donne un peu
d'opportunités sur le peuple de Dieu et il vient exagérer. Et le peuple de Dieu souffre davantage. Et la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai. Et ils ont crié à Dieu. Et Dieu a dit, l'ennemi qui vous faisait subir cette détresse, je vais le détruire un coup. Et la détresse ne paraîtra pas deux fois. La maladie qui te ronge, la situation difficile qui te paralyse, les malédictions qui te commandent, qui dictent la direction de ta destinée. Le Seigneur dit, il va le détruire. Fait de cette malédiction dans ta vie ne paraîtra plus deux fois. Ton amen a besoin d'aspirine. Amen. Oui. Amen. Conséquence que les malédictions produisent dans les vies. Et les malédictions, c'est une parole dite, mais qui a une autorité négative sur une personne, qui influence une personne. C'est une personne d'autorité qui peut prononcer une malédiction. Ça va arriver. Donc si la malédiction se passe, pour savoir que ça, il y a une malédiction dans la vie d'une personne, on voit des symptômes, on voit des signes, on voit des fruits. Aussi longtemps que la malédiction elle-même n'est pas détruite, les fruits seront toujours visibles. Et Dieu dit ici, je vais détruire la source de vos problèmes. Et lorsque la source sera détruite, il n'y aura plus des effets, il n'y aura plus des fruits, il n'y aura plus des symptômes que tu verras encore dans ta vie. Amen. Alléluia. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Et ce décret, lorsqu'on parle d'un décret, c'est une parole qu'une autorité prononce. Et quand la parole sort, on ne peut pas le changer. Ça a un pouvoir. Et ce que ça veut accomplir, ou bien la mission pour laquelle ce décret est sorti, cela est irréversible. Il y a un décret d'État. Décret qu'un président peut prendre. Et la fois je vous donne l'exemple qu'un président qui prend décret présidentiel pour sortir un prisonnier. Il ne consulte plus la loi qui a condamné la personne. Il ne consulte plus les gens de l'Assemblée nationale. Quand le roi prend décret et il signe pour dire telle personne, je le sors de sa prison. Peu importe l'acte que la personne a posé, peu importe le comportement qu'il a amené en prison, peu importe la vie qu'il menait, qu'il a condamné à ça, le décret vient le libérer. Le décret vient l'affranchir. Alléluia. Amen. La puissance d'un décret. Un décret d'État. Alléluia. Amen. Un décret d'État, c'est une déclaration officielle émanant d'une autorité supérieure. Conçu pour changer des situations, influencer des événements, créer un impact durable.
Alléluia. Amen. C'est ça un décret. Peut-être il y a une situation qui se passe au Togo et ça n'arrange pas la population. Comme la chose peut-être est urgente, le président peut se lever et il prend un décret. Quand telle chose qui se passe au Togo, je prends tel décret que telle chose soit faite. Il n'y a personne qui peut lever son petit doigt pour aller contre ce que le président a dit. Alléluia. Amen. Parce que le chef de l'État a l'autorité. On dit les autorités du Togo. Les autorités du Togo. Les autorités du Togo. Ils ont de l'autorité. On lui a conféré l'autorité. Le pouvoir lui a conféré l'autorité pour influencer des événements, situation, à travers un décret qu'il sortira de sa bouche. Un décret d'État est une décision formelle émise par ou une autorité politique dans le cadre des lois humaines. Alléluia. Amen. Et lorsque nous prenons l'exemple d'un ambassadeur qui représente le président chef d'État ici, il a la même capacité, il a la même autorité dans son pays où il est ambassadeur de prendre des décrets qui auront les mêmes pouvoirs, les mêmes autorités, les mêmes influences sur les événements là qu'il est en train d'exercer. Je viens quelque part. Alléluia. Amen. Le président ici, il prend des décrets pour un changement brutal, pour quelque chose, la chose se passe, personne ne peut empêcher. Maintenant son ambassadeur qui le représente au Ghana, le Bénin, l'Amérique, et il y a une situation qui se passe et il prend des décrets du fait qu'on lui a conféré de pouvoir. C'est un ambassadeur plénipotentiaire et tout ce qu'il a dit là-bas a la même authenticité comme si c'est le président de la République qui le dit, parce qu'il représente formellement le chef de l'État. Quand il prononce la chose, ça doit se passer exactement. Alléluia. Amen. Un décret d'État. Maintenant, un décret prophétique. Ici, Dieu a passé par le prophète Nahum pour annoncer un décret. Ce n'est pas juste une parole simple. Ce n'est pas une proposition. C'est une affirmation. La détresse ne paraîtra pas deux fois. On ne peut pas l'annuler. On ne peut pas le stopper. C'est irrévocable. Et c'est un décret prophétique. Et un décret prophétique provient d'une autorité spirituelle supérieure qui peut déclarer. Comme par exemple Dieu. Lorsque Dieu déclare une parole, la parole qui est un décret qu'il a prononcé, c'est irrévocable. Il y a des paroles que Dieu a dit dans la parole de Dieu qui ne sont pas des décrets. Mais ça peut changer. Ça peut varier. Ça, c'est différent.
Il dit le méchant, tel méchant, tu vas mourir. Tu vas mourir. Ça, ce n'est pas un décret. Parce qu'il a laissé une condition. Bien vrai, j'ai dit que si tu es méchant, tu vas mourir. Mais quand tu vas changer de comportement, pour commencer par pratiquer la justice, la mort que j'ai dit là ne va plus arriver. Ça, ce n'est pas un décret. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, ce n'est pas un décret. Alléluia. Amen. Donc Dieu est une personne d'autorité supérieure. Lorsqu'il prononce par un prophète ou une personne qu'il a investi d'autorité, lorsqu'il parle par lui une parole, ou bien lorsqu'un décret de la parole de Dieu est prononcé, ce décret dépasse les lois humaines. Et ça peut toucher les sphères spirituelles, matérielles, et tous les domaines de la vie, ça peut toucher. Un chef d'État ne peut pas faire prendre un décret qui va atteindre le domaine spirituel. Dans le monde spirituel, son décret c'est pour le commun des mortels. Mais son décret affecte tous les sphères de l'homme. Affecte sous les sphères de la vie. Le visible et l'invisible. Le monde matériel et le monde immatériel. Dans tout ce qui concerne la terre, dans tout ce qui concerne le monde physique, dans tout ce qui concerne le monde aquatique, le monde spirituel, affecte tous ces zones. Nous sommes que coude anigba unchi, nous sommes que coude tome pe no unchi, nous sommes que coude kape go de sia de munchia, ma upe bedasia e kana okatan. Et ce qu'il s'aligne exactement selon son décret, ça accomplit tel qu'il a décrété. Aye nu yo glola e vana me pepe abe ale signa fokpa o tole pe nume ene. Alléluia. Amen. A dit à Ézéchiel. Dona Ézéchiel be. Par le fils de l'homme. Amevi fono. Ces ossements desséchés. Prophétise. La vie va venir. Il dit la vie des 4 vents de la terre. Ça va venir. Dieu a dit à Ézéchiel. Je ne changerai pas ça. Si Ézéchiel prophétise, tu fais que c'est un décret que Dieu a donné. C'est irrévocable. Un décret d'État. Des réalités visibles et tangibles. Ça a le immédiat dans les domaines politiques, social, économique, judiciaire. Quelque chose d'urgent. Mais un décret prophétique à la porte de s'étendre bien au-delà du monde physique. Alléluia. Amen. 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 Et là où le décret d'État est limité par les frontières géographiques ou juridiques, un décret prophétique agit à travers le temps et l'espace, touchant des vies à un niveau personnel et collectif. Il y a des endroits où Dieu a juré par lui-même. Il a dit à Abraham, je le jure de moi-même, parole de l'Éternel. Je te bénirai certainement. Alléluia. Amen. Je te bénirai certainement. C'est un décret que rien ne peut changer. Il dit, puisque tu as fait ça, je te
punirez certainement. Maïra okwe. Lorsqu'un décret d'État, une fois signé, lorsqu'un président, un ambassadeur prend un décret, lorsque la chose est signée automatiquement, ça prend effet immédiatement. Alléluia. Ça prend effet façon immédiate. C'est exercé de façon immédiate. On ne peut pas le stopper. On ne peut pas l'annuler. Ça va influencer le cours de la vie là où le décret le décret doit travailler. Et un décret prophétique, quand Dieu le dit, je prends par exemple le prophète Élie. Élie a dit, l'Éternel est vivant. À ma parole, il dit, il n'y aura plus de pluie ni rosée. C'était à ma parole. À ma parole. C'est un décret que Élie vient d'énoncer. Quand Élie a déclaré, le roi veut, le roi ne veut pas. Quelqu'un d'accord, un homme de Dieu n'est pas d'accord. Du fait que la parole est sortie comme décret, ça a pris effet immédiat. Pendant 3 ans et demi, la Bible dit il n'y a ni rosée, il n'y a ni pluie. Parce que Élie a décrété. Le terme c'est la détresse ne paraîtra pas 2 fois. Et j'ai dit que c'est un décret. Maintenant je vous explique les portées d'un décret. Décret d'État, décret présidentiel et le décret prophétique. Ce qu'un président fait, ce que son ambassadeur fait, qu'il décrète du fait que l'autre a le plein pouvoir. La parole qu'il a décrétée a la même authenticité et peut influencer les coups de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Il dit à moins à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. À moins à ma parole. Alors, si nous sommes des ambassadeurs, et la Bible dit que nous faisons les fonctions de Jésus, le travail que Jésus devrait faire, c'est nous qui le faisons à sa place. Et la Bible dit, Jésus est Dieu. Et Dieu, quand il parle, rien ne peut annuler ce qu'il a dit. Et la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Que ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Je ne sais pas si tu sais là où je suis en train de t'amener. Maintenant on dit que c'est nous qui sommes à sa place. Donc si la parole de Jésus-Christ, il prend un décret, ça a l'effet immédiat. Ça peut influencer le monde physique et le monde spirituel. Maintenant il n'est plus là dans le monde. Et la Bible me dit qu'il m'a mandaté. Il dit tout pouvoir dans les cieux comme sur la terre m'a été donné. Allez, c'est un ordre. Maintenant, allez là, il nous a donné le pouvoir qui est dans les cieux sur la terre là. Il nous a délégué ce pouvoir.
Et il a dit, du fait que vous avez reçu une délégation de pouvoir, pouvoir des cieux, pouvoir de la terre, lorsque vous allez lier quelque chose sur la terre, ça sera lié dans les cieux. Parce que le même pouvoir délégué opère dans ces sphères. Pourquoi tu peux fermer les cieux? Et puis il n'y a plus de la pluie sur la terre. À cause d'un décret. À cause d'un décret. Mais là, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes à la place de Dieu. Et lorsque nous prenons des décisions et nous prononçons des décrets au nom de Dieu que nous représentons, ça a les mêmes influences. As-tu de pouvoir? Qui a de pouvoir ici? C'est ça le problème dans le christianisme. C'est ça le problème. Qui a le pouvoir ici? Comment tu sais que tu as le pouvoir? Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité. Je vous ai donné. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. As-tu reçu le Fils? On dit à tous ceux qui croient en son nom, il leur a délégué le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il faut avoir l'identité là pour représenter. Et pour être représenté, il nous a donné son identité quand on reçoit le Fils. Un ambassadeur dans notre monde. On lui a conféré l'identité telle que son chef de l'État dans ce pays. Et en tant qu'ambassadeur plénipotentiaire de Jésus-Christ sur la terre, selon 2 Corinthiens 5, nous avons le pouvoir et l'autorité de parler, décréter au nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous décrétons dans la volonté de Dieu, aligné sur sa parole, nos décrets portent la même autorité que s'ils étaient prononcés par Jésus-Christ lui-même. Vous me comprenez? Si ça là je fais ce temps jusqu'à le jour ça rend totalement flat. Vous allez changer le cours de cette situation dans votre vie. Connaître son identité. Autorité déléguée. Alléluia. Amen. Au Bénin, on appelle les gens délégués. Ça veut dire quoi? Des gens du quartier qu'on a délégué pouvoir. Le chef quartier, il représente l'autorité. Alléluia. Amen. On lui a délégué un pouvoir. Quand une situation vient chez lui, c'est quand ça va le dépasser qu'il va aller voir ses supérieurs. Ainsi de suite. Nous, on nous a délégué un pouvoir, l'autorité, la puissance pour exercer
exercer les mêmes fonctions de Jésus-Christ quand il était sur la terre. Il a décrété un jour. Il a vu un figuier. Ce n'était même pas le temps des figues. Il avait faim. Il a vu le figuier de loin. Avec des fleurs, avec des feuilles touffues. La Bible dit quand il est arrivé, et il n'a rien trouvé à manger. Il a décrété. Il dit à partir d'aujourd'hui, personne ne mangera plus de fruits sur toi. C'est fini. Ils sont partis. La Bible dit qu'à leur retour, ils ont vu que l'arbre s'est desséché. Et puis il a dit, maître, l'arbre sur lequel tu as, voilà l'arbre est devenu sec. Alléluia. Amen. Un décret. Le décret accompagne, le pouvoir accompagne le décret. Nous sommes. Tu ne peux pas avoir pouvoir décréter tout. Alors, nous sommes manoisio et le président, quand il prend décret, du fait qu'il est conscient qu'il a l'autorité, il n'a pas douté. Ce qui fait que vous doutez, c'est parce que vous ne savez pas que vous avez de pouvoir, l'autorité qui accompagne ce que vous dites et que ça va arriver. La foi vient quand la personne est consciente qu'il a l'autorité. Le président sait qu'on m'a investi d'autorité. Donc pour signer un papier, pour prendre un décret, il ne va pas avoir peur pour dire, si je prends un décret là maintenant, est-ce qu'il va appliquer? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça va faire ce pourquoi je fais? Non! Je veux que ça rentre dans ton esprit. Président sait, j'ai l'autorité. Le pourquoi nous doutons quand nous prions ou après avoir prié, c'est parce que nous ne savons pas que nous sommes des hommes et des femmes d'autorité. Et nous ne savons pas que nous sommes des ambassadeurs, des représentants de Dieu. Nous ne savons pas que nous sommes investis d'une puissance. Si nous sommes conscients de cette identité, nos paroles que nous prononçons, nous aurons la même assurance que Jésus-Christ avait quand il parlait. L'autorité te donne la confiance que ce que tu dis là, du fait que tu investis de pouvoir là, ça va se passer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand quelqu'un il sait qu'il est allé faire un gris-gris, un gris-gris qui détruit, un gris-gris où quand on te chasse quelque part, tu peux disparaître, tout ça là. Est-ce que ces gens-là ont peur d'aller à n'importe quel endroit? Celui qui a fait un gris pour boxer, est-ce qu'il a peur encore de chercher même pas l'arbre? Parce qu'il est conscient qu'il a une autorité, que personne ne peut le frapper. Il sait qu'il a une autorité, que quand quelque chose se passe, il va disparaître. Donc c'est l'autorité, la puissance que tu as là, qui te donne audace devant toute situation. Tu sais que quand je vais parler, je vais décréter là, c'est comme de l'incantation, ça va se passer, ça passe ou ça casse.
Nous c'est que la chepama et il a na ukaka de jibena le courrier de cette pengo n'enye be yibe que nous me be de bekoa avonya il est bois elle a faim me kanuina jo tout pouvoir m'a été donné autant nous c'est au katanam dans le ciel et sur la terre. La nyingmandi mi Matthieu 28 18 à 19. Matthieu nyanyula etable venu ko yeni de wi acheke. Nous sommes envoyés pour exercer l'autorité en ce nom. Nos décrets sont fondés sur notre constitution, la parole de Dieu. Ce que nous nous décrétons, c'est ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit, que pour telle chose, c'est la solution qui est ceci. Pour telle chose, voilà le décret qui va avec. Lorsque nous sommes conscients que nous sommes des hommes d'autorité, et nous s'en vont puiser dans la parole de notre constitution, et nous venons décréter, ça va se passer tel que nous l'avons dit. Alléluia. C'est très, 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 très important. La Bible dit que la parole d'un roi, on ne peut pas le changer. La parole du roi. Un jour, lorsque on est allé crucifier Jésus-Christ, ils ont mis une pancarte en haut. On a écrit dans 3 langues. On dit Jésus-Christ, le roi des Juifs. Et tout le monde qui passait lisait la chose. Ils sont allés voir Pilate. Oui, non, Pilate. C'est pas comme ça. Il faut écrire qu'il a dit que je suis roi des Juifs. Qu'est-ce que Pilate a dit? Il dit, oh, que grava. Ça veut dire que tout ce que j'ai gravé, je l'ai gravé. Dans grec même, c'est gravé. Ce n'est même pas écrit gravé. C'est comme dans une pierre. C'est gravé. Gravé sur une pierre. Ok, grava. C'est grec. Le relac be me pas seulement fifia elle laisse be na ndé que o ngulu le petit voix o mate tutio. C'est comme les pieds tels qu'on a écrit les 10 commandements. Nous taille et o ngulu noir. Tu peux pas prendre chiffon pour effacer. Nenye ba o ngulu le petit ma nyebe de o chona na nguyo voix pe ntoye ye mo démon le ko ngulu noir ma chona na tutio. Il peut descendre ça. Prends autre chose pour le faire. Mais tu fais qu'il est roi. Et la parole de roi est irréversible. Le roi ne dort pas dans Golgotha. Peut-être le roi ne s'en va pas regarder ça. Mais il sait qu'aucune personnalité, aucun soldat puissant qu'il soit ne peut pas quitter derrière lui aller changer ça. Personne. Parce qu'il est roi. La parole du roi. Maintenant, Dieu est le roi des rois. Quand on dit Dieu est le roi des rois, les gens ne comprennent pas ça. Quand on dit le roi des rois, ça veut dire qu'il y a des rois. Et lui, il est maintenant le roi de ces rois-là. Premièrement, on ne parle pas des rois de nos têtes d'abord. C'est nous. Il est écrit dans Apocalypse 1, verset 6. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Comme il a fait de nous des rois. Donc nous sommes tous des rois. Nous qui croyons Jésus-Christ. Donc lui-même devient maintenant notre roi. Donc il est le roi de nous les rois. Amen. Prends note d'Apocalypse 1, verset 6. Si tu vas aller lire, tu penses que je mens.
Apocalypse 1 verset 6. Et il a fait de nous un royaume. On ne peut pas parler du royaume que s'il y a des rois. C'est un roi qui règne dans le royaume. Donc nous sommes des rois. Et lui, il est le roi de nous les rois. Et on a dit, la parole d'un roi, c'est irrévocable. Et la parole du roi des rois alors? Si vous comprenez ce que Dieu dit de vous, on dit, il a fait de nous. C'est un fait. C'est déjà fait. C'est déjà accompli. C'est un fait. Établi déjà. Tu t'appropries de ça. Et il a dit que tu es roi. Accepte que je suis roi. Quand tu acceptes que tu es roi, il faut te comporter maintenant comme ce roi. Même Apocalypse 5 verset 10 a dit encore. Ça fait. Et tu les as fait roi et sacrificateur pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. On dit que nous allons régner. Ici sur la terre, on va régner. Chacun dans notre domaine, tu vas régner. Satan domine ceux qui ne connaissent pas leur identité, ceux qui sont dans l'ignorance. Ceux qui ne savent pas qu'ils sont en Christ, c'est eux que Satan domine. Satan manipule. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave malgré qu'il est héritier. Et il sera sous des tuteurs. Et verset 9. Verset 9, la Bible dit, mais vous êtes un choix, un sacerdoce royal. Donc ici encore on parle de roi. Ce verset décrit les croyants comme un sacerdoce royal, indiquant qu'ils occupent à la fois des rôles royaux et sacerdotaux dans le royaume de Dieu. Et ambassade, c'est comme le président. Et dans les temps bibliques, ceux qui gouvernent les pays sont des rois. Donc, si c'est dans le temps biblique, on va dire que roi Fort Nyasingbe. Et son ambassadeur qui est dans un pays sera l'ambassadeur du royaume dans tel endroit. Comme le Maroc, l'Arabie Saoudite, c'est le royaume là-bas, Émirats Arabes Unis. C'est le royaume. Donc quand eux, ils envoient quelqu'un quelque part, la personne est comme roi là-bas. C'est-à-dire que le roi s'est délégué, il s'est dupliqué. Quand on dit duplicata, la nationalité du Togo, lorsque tu fais la nationalité, tu peux faire des duplicata. Duplicata n'est pas dévalorisé par rapport à l'original. Duplicata n'est pas photocopie. Non. On a dupliqué. Ça a toujours les mêmes authenticités, couleurs, tout. Tu peux utiliser ça partout. Dieu nous a dupliqués. Nous sommes des répliques de Dieu.
Et un roi de puissance dans sa parole. Et nous sommes fiers. Nous fiers. Et nous sommes les nyame. Ce n'est pas la parole qui a puissance lui-même, mais c'est ce qu'il est. C'est son identité de roi. Par quelle autorité? Donc quand la parole la sort de sa bouche, ça a d'autorité. La parole d'un roi possède l'autorité. Le pouvoir immense. On ne peut pas le contester ni l'annuler. Et de la même manière, la parole de Dieu est irrévocable, établissant des décrets qui s'accomplissent inévitablement. Et la Bible dit dans Romains 11 verset 29 que Dieu ne se répand pas de ses dons, il ne se répand pas de ses décrets, il ne se répand pas il ne se répand pas. C'est irrévocable. C'est irréversible. Donc si Dieu a fait de toi roi, il ne va pas le changer. Amen. Qui est roi ici? Donc, si tu as fait roi, il a déposé en toi une capacité, une capabilité. Et il a dit tout ce que vous direz en mon nom, ça va se passer. La puissance de la parole d'un roi. Il dit que la lumière soit. C'est un décret. Le monde est rempli de ténèbres. La terre était dans le chaos, dans le brouhaha. L'esprit de Dieu se mouvait sur la terre. La terre informe et vide. Dieu a vu. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il a pris un décret. Et le décret a eu un impact immédiat, comme je l'ai enseigné plus haut. Ça a un impact immédiat. Now. Que la lumière soit. Quand la lumière est venue, l'ordre est établi automatiquement. Ça, c'est le décret d'un grand roi, le roi des rois, qui nous a délégué la même pouvoir, le pouvoir de créer par nos paroles, parce que la parole est créatrice. Dans la Bible, il y a des rois qui ont décrété. Des rois comme Nebuchadnezzar, des rois comme Darius, ils ont pris des décrets. Et on dit, toi-même, tu sais que les lois des Perses et des Mèdes, c'est irrévocable. Les gens ont pris des complots contre Daniel. Ils ont amené jusqu'à ce que le roi prit un décret. Dans 30 jours, un mois, personne dans ce royaume ne priera un autre Dieu si ce n'est pas le roi. Quiconque le fera sera jeté dans la fosse au lion. Le décret est sorti. Quand le décret est sorti, la chose est tombée sur Daniel. Daniel est l'ami de Dieu, l'ami du roi. Le roi voulait l'éviter de ça. Les gens lui ont dit, roi, tu connais la loi des Perses et des Mèdes. Quand un décret sort, c'est irréversible. On ne peut plus l'annuler. Le roi même s'est vu incapable d'annuler sa propre parole. C'est pourquoi sachez parler.
Si vous dites des paroles mauvaises sur vos vies qui sont comme des décrets, sur vos vies, sur vos foyers, vos finances, votre santé, vos enfants, vous allez les voir arriver. L'Europe peut prendre un décret, on va tuer des gens. Il peut prendre un décret, on va sauver les gens. Les deux prisonniers qui étaient avec Joseph, par un décret, l'un a été tué et l'un a reçu la vie sauve. Donc la vie et la mort sont sortis du pouvoir de cette bouche. Il a utilisé la langue d'une et ça a tué. Il a utilisé d'une autre manière ça. Parce qu'il est le roi. Donc si la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et on dit que la parole du roi est irréversible, alors que quels sont les genres de paroles que tu dois sortir de ta bouche sachant que ta parole est dangereuse? Décret qui est sorti au temps de Daniel là. C'est le roi des rois qui est intervenu là-bas. Sinon Daniel est mort comme ça. Hein? C'est Dieu qui s'est intervenu pour fermer la bouche. Même dans Daniel 3, un autre décret a été pris. Que tous les peuples, tous les pays, toutes les langues doivent se prosterner devant la statue géante. Et si quelqu'un ne le fait pas, il sera jeté dans la fournaise. Les trois amis de Daniel, et ils ont désobéi au décret. Le décret leur a été appliqué. Seulement, comme il y a un décret plus grand, un roi plus grand, c'est ce roi-là qui est intervenu dans leur vie. Dans ta famille, les décrets sont pris. Que quiconque dans cette famille ne va pas adorer les fétiches, ne va pas adorer le Dieu des ancêtres, héritage mal fait des ancêtres, ne va pas l'adorer. Il va quitter les choses là pour aller adorer autre Dieu, qu'il mourra. Il ne va pas se marier. Il finira de la pauvreté. Il vivra telle chose. La maladie, telle chose. La chose va arriver quand quelqu'un désobéit à ça. Mais seulement que nous, on a un autre roi supérieur. Au temps de Daniel, c'est ça la différence. Quand l'ennemi veut nous plonger dedans, il y a le roi des rois qui intervient. Et pourquoi maintenant la détresse ne doit pas paraître deux fois? Parce que celui-là qui veut intervenir, il a déjà pris son fils pour en faire victime, pour en faire l'accuser de tout ce qu'on va accuser dans ces différentes familles qui n'ont pas adoré un autre Dieu. Comme lui, il a l'autorité suprême, lui, il a donné quelqu'un à sa place. Quand quelqu'un croit dans son fils, quand ce décret-là doit être appliqué à la personne, son fils prend la place et le fils a déjà pris ma place. Et que cette détresse prononcée ne peut plus arriver deux fois parce que quelqu'un a déjà pris ça une fois. Haha, magavazi evelia unukata. Ela bena amema ikele glonya havazi evelia wa nukba ike uwenye bena eko evia deka ko savo de amayo keta ike ova chitre bena yo abufo ela bena o wata chia bena yo agbe ma hoho abasubo ma uyeye eye wa chitre bena yo abufo a ameyala echo evia deka ma abufo eyele ime wole bufo la chicho gamtia abufo la mbesia meta bena mbesia meke ahwa di sea o magabu feke o esia taye haha banto eva eji
on a déposé sur lui, c'est ce que j'avais fait. La désobéissance que j'avais fait dans ma famille. On décret et loi de la famille. Comme au temps de Daniel, la loi a dit personne ne priera un autre Dieu. Personne ne va fléchir chez nous à un autre Dieu, excepté le roi. Ou personne, quiconque refusera de fléchir les genoux devant la statue géante sera jeté dans la fournaise. Et il y a plusieurs types de fournaises dans chaque famille qui sont comme les conséquences à tous ceux qui vont transgresser la loi des décrets. Il y a des trous de lion. Et il y a des lieux de la fosse. Comment on appelle pour le feu là? Fournaise de feu dans les familles. C'était un des fournaises de la pauvreté. La maladie, le divorce, les problèmes relationnels, le retard, l'échec, le tâtonnement, la mort prématurée, toutes sortes de conséquences qui arrivent à quiconque désobéit à ces lois. Et lorsque quelqu'un de cette famille désobéit à cette loi, il y a des sanctions qu'on lui applique. Et même la Bible dit ici, lorsque Daniel a désobéi à ce décret du roi, et on doit lui infliger maintenant les conséquences. Mais du fait que Daniel a désobéi à ce roi pour obéir au roi des rois, les décrets du roi des rois, le pouvoir du roi des rois, la puissance du roi des rois est supérieure et au-dessus du roi. C'est pourquoi ça n'a pas pu agir. Daniel la fia vitukuya eye odoto fia oji fia tala fia vitukuya pe se dede ike ogbo benuda jore Daniel dia fia oji fia ya to fia oji fia pe gbedede ya tutu eya ike adolava Daniel ji. Bien sûr Daniel on dirait qu'il méritait cette conséquence. Daniel la to mais il y a quelqu'un qui l'a honoré. Et la personne a s'est chargée d'honorer Daniel. Je prie ce soir pour quelqu'un. Dans ta famille, tu as honoré Dieu. Et tu as refusé d'adorer les idoles. Tu as refusé d'adorer les serpents familiales. D'adorer les eaux. D'adorer les fantômes. D'adorer les créatures au lieu de créateurs. Et des décrets ont été pris pour te lancer des conséquences, des problèmes de fournaise en temps, pour te laisser dans la fosse au lion. Et parce que quelqu'un d'autre a pris ta place, son nom c'est Jésus. Jésus c'est lui qui est fautif maintenant. Du fait que tu l'as reçu dans ta vie, toi tu n'es plus condamnable. Et il a été condamné à ta place. Jésus a été condamné à ta place. Lui qui a pris la force à ta place. Il a pris la maladie à ta place. Il a pris la pauvreté à ta place. Il a pris le retard à ta place. Le divorce à ta place. L'échec à ta place. La destruction à ta place. La détresse à ta place. Et maintenant il te dit, l'autre décret ne paraîtra plus que parce que ceux qui sont les conspirateurs, bien ceux qui appliquent ces lois-là, lui ont déjà appliqué à lui qui nous a rachetés. Je déclare ce soir, parce que tu es racheté, et Jésus a souffert déjà les détresses à ta place. Je décrète en tant que roi, je décrète en tant qu'ambassadeur, il est illégal qu'une détresse sorte dans ta vie. Il est illégal quand tu reçois Jésus et il a pris ta place. La place de l'homme il a pris. La place de l'homme détruit il a pris. La place de
l'homme malade, il a pris. La plaie de l'homme échoué, il a pris. La plaie de l'homme tâtonnement, il a pris. La plaie de l'homme maudit, il a pris. Aujourd'hui, je déclare tout ce qui est dans ta vie de façon illégale et que cela disparaît. Parce que la détresse n'a plus sa place dans ta vie. Ça ne paraîtra plus deux fois. Ça ne paraîtra plus deux fois. Ça ne paraîtra plus deux fois. Pensez maître ici. Nous avons été guéris. Lui, il a pris tes maladies. Il a pris les malédictions. Il a pris les imprécations. Il a pris tes malheurs. Il a pris tes pleurs. Il a pris le divorce. Il a pris le retard. Il a pris l'échec. Il a pris le tâtonnement. Il a pris les moqueries. Il a pris les injures. Il a pris la stérilité. Il a pris la mort. Il est illégal. Retrouve encore dans ta vie ce que celui qui t'a racheté a pris. Que la détresse disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Tu étais ignorant de cette réalité spirituelle. Tu étais ignorant. Je déclare ce soir que la détresse disparaît dans ta vie. Que ça disparaît. La maladie ça disparaît. La mort ça disparaît. La plaie disparaît. La honte disparaît. L'échec disparaît. La destruction disparaît. Le tâtonnement disparaît. Ça disparaît. Car la détresse ne paraîtra pas deux fois. In the name of Jesus. Voici que Yesu. Kayando rugra shekahanda baya. Manda lubra ikato salianta playa. Zunta libro ukalavahando boshita. Aïe 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 aïe. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Haha, ma base velia o. Ésaïe 55, 10, 11. Comme la pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre. Et sans avoir fait germer et produire la semence. Et donner de la nourriture aux semeurs. Ainsi en est-il de ma parole, de mes décrets qui sortent de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet. Ça ne retourne pas sans effet. Dieu dit je ne peux pas décréter une chose et que ça va refuser de faire et que la parole va revenir à moi. Dis jamais que dès que quand la pluie tombe, forcément les œuvres doivent pousser. Forcément les semences que vous avez semées doivent pousser. C'est forcé. Quand la pluie tombe, avant qu'il y ait d'évaporation, ça a déjà arrosé la terre, fécondé la terre. Et après il va avoir l'évaporation pour retomber encore à nouveau. Dieu dit, ainsi est ma parole, ça ne reviendra pas à moi sans effet. Si j'ai décrété, il dit sans avoir exécuté et accompli mes desseins. Quelle est la volonté de Dieu? Il a dit l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quelle est la bonne nouvelle? C'est que tu seras riche. Quelle est la bonne nouvelle d'un homme maudit? C'est que tu es béni. Quelle est la bonne nouvelle à un célibataire? Tu seras marié. Quelle est la bonne nouvelle à un malade? Tu seras guéri. Il dit pour annoncer la bonne nouvelle. Bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état
de ton âme. La volonté de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. Tu prospères dans ta vie spirituelle. Tu prospères dans ton foyer. Tu prospères dans tes activités. Tu prospères dans tes relations. Il dit tu dois prospérer. Ça c'est sa volonté. Il dit cette volonté-là que j'ai décrétée, que cette parole que j'ai dit là ne peut pas revenir à moi sans t'avoir rendu prospère, sans t'avoir guéri, sans t'avoir. Il dit ma parole, j'envoie ma parole pour guérir. Il dit les maladies par lesquelles j'ai frappé les Égyptiens là ne te frapperont pas, car je suis l'Éternel, ton Jéhovah le guérisseur, Jéhovah Rapha. Il dit tension. On ne verra pas quelqu'un qui est malade. On ne verra pas de stérile tension. Nous sommes les sions de Dieu. On ne peut pas voir maladie. Au ciel, il n'y a pas de maladie. Et la Bible dit, il nous a ressuscité avec Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Au-dessus des principautés, au-dessus des autorités, au-dessus de la maladie. Comment la maladie peut encore dominer dans le royaume? Il faut décréter ce que Dieu a comme volonté dans ta vie. Ça va se passer parce que tu crois que tu es autorité. Tu crois que tu es un roi, un ambassadeur, un représentant de Dieu. Tu vas dire et ça va arriver. Tu vas parler et ça va créer. C'est ce que tu es. Amen, amen. Et ta parole éternelle subsiste dans les cieux et elle est éternelle. 19 verset 14. Elle est éternelle. Et Hébreux 6 17 à 18 dit, c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de son conseil. A intervenu par un serment afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous qui avons fui pour saisir l'espérance qui nous est proposée. L'Ancien Testament, ça était immuable. Maintenant, il est venu prendre un décret avec l'autre, c'était le sang des taureaux qui ont scellé ça. Maintenant, il a pris quelque chose, maintenant une nouvelle alliance qui est plus meilleure. Et maintenant, c'est le sang de Dieu lui-même qui est devenu chez ce sang-là qu'il a pris pour sceller. Il dit que c'est immuable. Ce qu'il dit, il ne peut pas mentir. Quand il a dit là, ça va arriver. Il dit que quand tu reçois Jésus-Christ là, il te donne la vie éternelle. Cette vie qu'il t'a donnée là, c'est immuable. Il dit personne ne peut les ravir de ma main. C'est un décret. La maladie ne peut te ravir de la main de Dieu. La pauvreté ne peut pas te ravir de la main de Dieu. Les démons ne peuvent pas te ravir de la main de Dieu. La sorcellerie ne peut pas te ravir de la main de Dieu. Les incantations ne peuvent pas te ravir de la main de Dieu. La malédiction ne peut pas te ravir de la main de Dieu. La mort ne peut pas te ravir de la main de Dieu. Et personne ne peut les racheter de la main, ne peut les arracher de la main de Dieu. Ésaïe 48 dit quoi? L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Inchangeable.
eglobena egbefuna eye efe angbawo luna konade anyigba ke miape maula pe gbe me trona o. Matthieu 24:35. Matthieu pe nyanyue la table vone ku bla to. Le ciel et la terre passeront. Jifokle anyigba nu ayi. Mais mes paroles ne passeront. Bonye nyao nu ma ya Mes ko o. décrets ne passeront point. Ni nyamwo nu ma va yi akpo o. Détresse dans ta vie. Haha, kawe le wat be me maha. C'est illégal. Me je so. Illégal. O da seji. Parce que quelqu'un a déjà pris la place. Raba me de hote pe avant. Quelqu'un a pris la place. Amade hote pe wo. Son nom c'est Jésus. On connaît Yesu. Il a pris sur lui de tous nos fardeaux. E ko mi ba gba o kata do kiji. Toutes ces détresses sont contenues dans le péché. Aha ma o kata over le nouveau me. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, lorsqu'on dit une parole et puis on vient dire mais, le mais vient mettre en cause ce qu'on vient de dire. Si la personne dit mais, ça veut dire qu'il veut anéantir ce qu'il a dit en premier. Alléluia. Amen. La personne a dit que Akosiwa a dit la vérité quand même, mais lorsque la personne commence à dire mais, cela va annuler complètement la crédibilité de ce que Akosiwa a dit. Le salaire du péché, nous voulons faire tout. C'est vrai, c'est la mort. Et il y a coup d'atépé. Nous voulons faire toi un coup. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est bien. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est qui le don? C'est Jésus le don. Tu reçois Jésus. Tu n'as plus, ou bien la mort n'a plus droit. Parce que Jésus est devenu péché. Le péché qui a mené à la mort. Jésus est devenu ce péché. Il dit moi je suis ce péché là. Et ça l'a conduit à la mort. À ta place. Donc il est illégal que tu vives encore des conséquences des choses que Christ a emportées. Il a pris ma malédiction pour que je sois bénédiction. Il a pris ma pauvreté pour que je sois riche. Il a pris ma maladie pour que je sois en bonne santé. Il a pris mes retards pour que je connaisse l'avancement. Il a pris mon échec pour que je connaisse l'avancement. Il a pris ma place. Et il dit la détresse. Tiens-toi debout. Est-ce que quelqu'un comprend mon petit enseignement là ce soir? Tu comprends ce que je dis là? Tout ce que tu vois dans ta vie là, oh, c'est parce que notre famille a telle malédiction. C'est vrai. Et il y a des choses que tu connais dans ta vie, c'est vrai. Tout cela c'est vrai. Et c'est légal que tu vois cette situation dans ta vie. Mais il y a un mais. Donc c'est nous maintenant qui devons appliquer ce qui a été déjà fait pour nous là. Comme maintenant la joie est dans notre vie, nous avons reçu Jésus-Christ. On voit déjà les conséquences là. C'est nous qui devons maintenant aller appliquer ce qu'il a déjà appris là-bas pour dire Jésus a déjà appris ça. Mais là, ce qu'il a déjà appris là-bas en théorie là, la pratique doit être
ordonna dans ma vie. Que nous que Christo ou on a mis vo et yemi nyanu ile jode miaji vo kanwa miawela yi ava icho do me que Christo oma ava kwe ava o sande miape agbeme oui détresse abe haha oui tu avais un droit dans ma vie nyawe que pomo le nyagbeme parce que j'ai brisé une loi de la vie parce que je suis dans telle famille j'ai désobéi tu as droit c'est légal Satan tu as droit sorcier tu as droit de m'appliquer ça mais quelqu'un a pris ma place il y a 2000 ans et il m'a dit qu'il est devenu malédiction à ma place alors toi malédiction quitte ma fille va dans la vie de Jésus il t'a déjà vaincu là-bas il m'a racheté il a pris ma place alors ce n'est plus moi le coupable et il est écrit il n'y a plus de condamnation pour moi qui est en Jésus-Christ parce que l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a délivré m'a affranchi du pouvoir de la mort du pouvoir du péché de la sorcellerie de l'occultisme des hôtels familiales des malédictions. Je décrète ce soir dans ta vie que tout ce qui est dans ta vie comme malédiction à cause de la famille dont tu es venu parce que tu as reçu Jésus-Christ, je décrète ce soir que cela disparaît, cela a été vaincu, que ça te libère, que ça te libère, que ça quitte ta vie, que ça te libère, que ça quitte ta vie, ça te libère, 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 Maranda Supraya Rakapayanda Rando Shebrundo Malebro Zondo Shikemboya Zubrundoko. Selon notre article, le miapesianoa notre loi dans Nahum 1 verset 9 il a dit que la détresse ne paraîtra pas deux fois. Alors je décrète que toute forme de détresse dans chaque vie ici est illégale. Jésus-Christ a déjà pris nos détresses sur la croix. La parole de Dieu affirme que la détresse ne se présentera pas deux fois. Alors je rejette toute manifestation de souffrance dans vos vies, d'angoisse dans vos vies, de désespoir dans vos vies. Je condamne toute loi maléfique qui tente de nous imposer des cycles de détresse. Car cela a été annulé par la loi divine de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Je proclame la liberté en fait de l'œuvre accomplie par Jésus. Ni dans la victoire. Tu es plus que vainqueur. Dans une autre loi, un décret a dit il est devenu malédiction pour que nous soyons bénédictions, que nous ne sommes plus condamnables. Je déclare que toute condamnation sur ta vie est annulée, est détruite. Tout ce qui te condamne à la mort, les paroles qui te condamnent à la mort, les décrets qui te condamnent à la mort, il y a un autre décret de l'esprit de Jésus que je décrète en tant que roi, fils du roi des rois, en tant qu'ambassadeur, représentant de Jésus, la seule loi maléfique soit détruite, la loi de pauvreté soit détruite, la loi de retard soit détruite, la loi de divorce soit détruite, la loi de maladie soit détruite, soit détruite, soit détruite, soit détruite, soit détruite. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu ne peux plus être maudit. Quelqu'un a pris ta
malédiction. Tu n'es plus la femme maudite. Tu n'es plus l'homme maudite. Tu n'es plus celui qui va mourir prématurément. Jésus est mort prématurément à cause de toi. Il a pris ta mort prématurée pour que tu vives longtemps. Il a pris ta maladie pour que tu sois en bonne santé. Il a pris ta pauvreté pour que tu sois riche. Il a pris ta malédiction pour que tu sois béni. Reçois ton droit. Reçois ton droit. Reçois ton droit. Reçois ton héritage. Reçois ton héritage. Reçois la vie en abondance. Reçois la santé. Reçois la bénédiction. La résurrection. Recevez la restauration. Dans le nom de Jésus. Zombrondo yada. Rakotombo. La route. Zubregedegebe yaba. Comme tu viens dans 5 prières. Zobrogodogobo yakata. Lebrondo shebrokata. Zubrokotoko yenga brando supali anderekete. Zaiko lebro shala katambo librando rokoto. Libra sanda shelebro kolo branda la kapala reza. Les rochers de brando yakata. Le Yesu pen commun. Le Yesu pen commun. Josaya media. Me dejesi. Amesi menye. Me dejesi. Amesi menye. Menyasi hoho. Il a signé. Menya achek papa. Ike Yesu chona. Eye menya bena. Nous le totete. Eklona. Enyasianya. Si doto numero. Eye ona epedo. Enumake. Esiata. Abalesi wenya glo. Yehovah. Le nahum pagbaleme. Etagbabu ma shekea. Enya globena. Haha. Magava zievelia o. Haha magava zievelia o. Ella bena. Yesu Kristo. Eye ko haha. Etogo fupepe. Etogo vivesese. Etogo kupata. Etogo fipode. Etogo dolele. Etogo afifafa. Denye yatanye. Esiata. Haha. Magava zievelia o. Upe. Magava zievelia o. Dolele. Magava zievelia o. Fipode. Magava zievelia o. Yehovah. Josaya me. Même le dogbe d'apifila. Me le dogbe fa. Haha de siade. Mova nyagbeme. Haha de siade. Yobu mova nyagbeme. Le sayame. Le sianu. Potiagba. One potiagba. One potiagba. One potiagba. Ome pomo. Haha de siade. Dolele. Upe. Fipode. Aredada. Efupepe. Fifila. Medegbenami. Nipotiagba. Mijole nyagbeme. Mepotiagba. Nipotiagba. Mijole nyagbeme. 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 Nipotiagba. Mijole nyagbeme. Dolele. Fotiagba. Nyadona meji. Fotiagba. Fupepe. Fotiagba. Aredada. Fotiagba. Nupe. Fotiagba. Gege. Fotiagba. 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 Le Yesu bon comme. Baba Yehovah. Le Zayame. Metote. La check papa. Plaque nous se. Il ne connaît. Eye me le degbe fa. Fifila. Medegbe. Ahomu de siade. Eya de siade. Il est pour le nyagbeme. Il est pour le hayame. Nyagora me dit de siade. Ikele fua. Fifila. Medegbe nami. Ni me kwa nous se. Ni me
Milon mi apedo le majority esiata les ayamea medegbenami mitote misirodui mitote misirodui mitote misirodui mitote misirodui mitote misirodui mitote misirodui le Yesu penkome le Yesu penkome glaba Yehowa metote la check papa papa nous sinenam fifila avadesiade ike hole gbogbo si tu traînes où tu n'es elle la bena me gasede dia wape nyacho akea Yesu Kristo edua pa okataji netanya esiata fifila nemele dogbeda ay mele degbe plenya nyamo afakata abaokata onesidodu meduoji 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 le Yesu penkome meduoji le Yesu penkome meduoji le Yesu penkome meduoji le Yesu penkome le Yesu penkome glaba Yehowa nyedo manyinu ikemele nyasime ella bena nyemenya menyota le zayamea le nyachek pakpame le nyenuse yamea medegu fafila nyedo manyinu okata nye yayira okata nyagbe nyeuti kokwe Nenkogbedia Adesiada Ikebuna Leimenyemenya Ocha Ba Messi Menyenye Yawa Le Zayamea Meledekbe Le Nyache Papame Selu Nenye Tonya Netrok Bofa Le Zayame Medekbe Fifila Medekbe Fifila Nekbofa Zideka Nekbofa Zideka Fifila Fifila Nyemonu Popo Nyemonu Popo Nyeya Yirao Nyekesiranuo Negaji monuo, Nemoji yo, Nenubedodo, le Sayamea, Mau Globena, Yepenya, Neyedekbea, Nefanyibajia, Netrovana, Nenyebena, Nusita Yedoda, Nowe o, Nyekbede, le Sayamea, Nyasianya, Leto Yenumea, Alebo Awe, Eseta Fifila, Nusialu Yetonye. Nyemenya eye futofia le zayamea mitrogova nyela mese netrogbo nyunchikoko netrogbo nyengobedede netrogbo nekesinonuo trogbo onetrogbo nyela mesea netrogbo nyeyayira netrogbo le zayamea Jifonese Anigbanese Eyabala onese Fifila, on est trop bon, 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 on est trop bon. Le Yesu penkome, le Yesu penkome, le Yesu penkome. Global Yehowa. Check papa. Le nous c'est et une chona et une globena. Menye yetepe nola. Et nyasianya. Le siade. Betasi de siade. Nyamu de siade. Ya doto nyenumea. Et yemau ya dasi de jia. Le zayamea. Le zayamea. Am fondi okata. Enuglela okata. Yo le nyepomea me. E yo chosiao. Kono na fuma. Chosaya mejia. On est Jéhovah Seme. Abalaike Ojo. Le Daniel Bengoli. Ameyoke. Ko Daniel de Duamea. Wantoba Inubea. Abalesi Ojo. Le Shadrach. Meshach. Probet Nego Oji. Ameyoko. Yoko de Duamea. Wanto Ejobia. Le Zayamela. Ameyotem de To. Abalesi ke. Maupa Meglonamibe. Nenyebena. Mau de Mo.
Aye tu couvrir Vakle Maupe tu quoi Mautotina Ayo biana hlo Tukoma Les ayamela Amevoni de siade Lemide hahame Comme de hahame Efugugu de wenye yawa Chosaya meji Yehowa Ne piahlo Yehowa Ne piahlo Yehowa Ne piahlo Yehowa 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 Piahlo 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 Sharabaya Rokotomba Zokotombe Librozuva Indo Shebaya Rakotombo Zukatamba Paruga Baza Zaiko Lebrando Shebrondoya Zukotombe Lebrosupaya Lendo Shebrayaka Zotototoya Le Reketembo Ribrando Shibrando Zukotombo Yaba Rakatakabo Paluga Balagana Zindo Koloboya Boyaka Sundoroboya Mandoroboya Onore Yehowa Chosaya Mejia Ne peut pas essayer Le Dieu pour moi Chojinia Fipo Dedeke Mega Tote de Jinia Magane Vigno Fagbama Tote de Jinia Magane Vigno Fagbama Tote de Jinia Lipo de Siade Ayoka Odoa Megbaoto Zaya Meji Megbaoto Zaya Meji Megbaoto Zaya Meji Mohenu Kata Megbaoto Zaya Meji Megbaoto Zaya Meji Leye Supen Kome Ekupata Le Fumia Me Pledome Josaya Meji Vigne de que Makpo Gomeleme Vigne de que Makpo Gomeleme Jime Vigne de que Makpo Gomeleme Josaya Meji Me ne peut pas Essayez Ikenele Yesu pe vuamea Josaya Meji Esema Ne wodo Chonyagbeji Vigne Fagbeme Nyadjogbame Nyepagbe God Siademe Leye super comme 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 Mecho Yesu pepu Aye me trenu Mecho Yesu pepu Aye me trenu Josaya Mejia Me degba Aye me fwe me bena Haha Magava Zevelia o Haha Magava Zevelia o Mavanya gbemo Meva haya me o Miape gajimon wo me o Mia vio pa gbeme o Mia so pa gbeme o Leye supen come Amen. Amen. Wasikwe na Yesu. Wasikwe na Yesu.